cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va avoir lieu en deux parties, puisque cette vidéo c'est un petit unboxing, car en fait c'est un unboxing qui vise à améliorer le drone que je possède, qui est juste ici, le drone X54HW de chez Syma, qui est un très bon drone en soi. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas changé et que je veux juste l'améliorer. Mais le problème c'est la caméra, et j'aimerais une caméra qui puisse faire du FPV, car j'ai envie de me lancer dans ça, le FPV. Je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de vidéos de drones sur ma chaîne, c'est juste que je n'ai pas le temps de faire de l'Arduino en ce moment, car en fait j'ai fait la FLL, qui est un concours de robotique. D'ailleurs je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, qui est dans mes premières vidéos, un petit vlog justement à la FLL. Et donc je n'ai plus le temps de me pencher trop en ce moment sur le sujet de l'Arduino, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant j'avais commandé des petits trucs pour améliorer le drone, et on va faire l'unboxing tout de suite. Là on commence avec une petite caméra juste ici, on verra après, et ses batteries. Et dans le deuxième épisode je vous montrerai le masque que je me suis acheté. Pourquoi tout simplement deux épisodes? Parce que je n'ai pas encore reçu le masque et que j'aimerais en plus vous parler beaucoup plus du masque et que ça dure pas trop longtemps. Voilà, allez, bon unboxing. On va commencer par l'unboxing de la petite caméra. En tout cas c'est ce que je pense que c'est la caméra. Donc cette caméra je l'ai commandée sur Banggood, donc un site qui est plutôt pas mal pour tout ce qui est vol, drone et tout ça. Vraiment il fait et surtout il y a des bons prix car c'est un site je crois chinois, et vraiment donc c'est je pense un des meilleurs pour faire justement du FPV. Alors pourquoi le FPV? Alors c'est First Person View, c'est de l'anglais, et en fait ça permet juste de piloter en immersion le drone comme si on était dedans. Alors je vais déballer cette petite caméra. Donc voilà la petite caméra. Donc cette caméra c'est la TX03 de chez Ishin, donc qui est une marque très bien je pense, et pour le FPV, pour le vol de drone, car en fait c'est une caméra très légère. Elle ne pèse que 6 grammes, en tout cas de ce que j'ai vu. Elle ne pèse que 6 grammes, donc c'est très léger. Et de plus, en fait, elle possède déjà sur 6 grammes l'antenne, la caméra et le transmetteur. Ce qui va me permettre sur un drone tel que le X54HW de chez Syma, qui ne peut supporter très peu de poids, d'avoir une petite caméra qui va permettre d'envoyer avec une qualité supérieure à celle que j'ai déjà normalement, une vidéo très rapide et très facilement visionnable sur des lunettes. Et puis voilà, cette caméra était en solde quand je l'ai achetée. Je crois qu'elle était à 18 €, donc c'est vraiment rien. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Donc on va ouvrir ça, donc c'est un petit packaging assez bien, donc emballé juste avec un bout de plastique, mais bon, je pense que ça suffit vu qu'il y a ça. Et donc là, on voit la boîte, donc on voit la petite caméra qui est là dedans. Waouh! Ah, je pensais pas que c'était si petit. La petite caméra, donc l'antenne est juste ici, on voit, hop. Et voilà, là on entend le petit cache, et là on voit la caméra, le petit truc. On va essayer de faire un petit zoom pour mieux vous montrer. Voilà, on voit la caméra qui est là. Voilà, là on a le petit écran derrière pour dire le canal et la bande. Elle est compatible, je crois, 40 canaux avec Race Band forcément. Donc ça je vais vous expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas trop. Alors moi je m'y connais vraiment pas beaucoup du tout, mais j'ai fait quelques petites recherches, et de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait elle peut être compatible avec plusieurs canaux qui vont permettre de recevoir après sur les lunettes et de régler par rapport aux lunettes. Donc là dans la bande, dans la boîte, il y a quoi d'autre? Un petit connecteur autre que celui qui est déjà fourni dessus. Je pense que moi mes batteries sont compatibles avec ce petit fil là, donc il va falloir en fait tout simplement que je rajoute le petit connecteur qui est fourni avec, je trouve ça très bien qu'ils le fournissent directement avec. Voilà, donc là on a fixé avec ce petit fil, et ça me permet avec les batteries de le connecter directement. Donc hop, je mets ça de côté. On va ouvrir la petite boîte. Là on voit la petite notice, donc l'Ishine TX03, c'est ça. Alors on peut ajuster la fréquence avec 20 mW, 50 et 200 mW, mais je pense qu'en France on a le droit de faire que du 25 mW, donc ça faut que je re-regarde les règles, les réglementations surtout.
Voilà, donc là on voit que c'est un FPV transmetteur avec donc du 5,8 GHz, 72 canaux, pardon, je crois que c'est mon masque qui est 40 canaux. Là c'est 72 canaux avec du 600 TVL et voilà, avec une antenne. Donc là on a à peu près tout ce qui est sur la petite caméra. Donc on peut voir l'antenne, les boutons qui est juste au-dessus de la caméra en fait, juste ici là, pour changer canaux. Donc on a juste un petit bouton, un petit pressoir. On va voir comment on l'utilise juste après pour régler le transmetteur. Après donc on a la caméra 600 TVL juste ici. On a les LED display, voilà, ça c'est pour régler les canaux. Et le ground, le fil qui est, faut alimenter la petite caméra en 2,5 à 5,5 volts. Donc moi j'ai pris 4 batteries LiPo 1S pour faire du 3,7 volts qui rentre pile poil entre les deux. Et c'est pas mal. Donc là je vais pas tout vous lire, je regarderai un peu plus en détail. Et là, comme la caméra, un tout petit tableau, vraiment minuscule, avec tous les canaux disponibles sur la caméra, juste ici. Donc ça après je vous invite à voir il y aura un lien de tous les produits que je vais vous déballer dans la description bien entendu, pour vous les trouviez. Et voilà. Et puis je vous dirai aussi dans les commentaires, et puis je vous ferai une vidéo pour vous dire si cette caméra vaut le coup d'adapter sur un petit drone comme le mien ou non. Mais je pense que c'est plutôt bien parti. On passe au deuxième unboxing de cette petite vidéo. Donc elle sera un peu longue malheureusement. Hop. Ah non, j'ai cru que c'était un scotch. Bon, on va prendre le petit couteau. Donc là, ces petites batteries, je les ai commandées sur Amazon, car c'est celles que j'ai trouvé le mieux, et j'étais sûr qu'elles arrivent. Donc voilà, j'ai préféré les commander sur Amazon parce que les prix n'étaient pas de grande différence. Et puis voilà, alors que la caméra, ouais, il y avait pas mal de différences, et puis j'ai pas trop cherché sur Amazon sur ça. Donc voilà, c'est des Hawkday, ça je me souvenais plus du tout de la marque, heureusement qu'il le rappelle ici. Voilà, avec un petit packaging assez sympa, carton un peu, ouais, c'est sympa comme un peu bois, effet bois. Non, c'est cool. Voilà un petit packaging, donc forcément pareil, donc on va tout de suite enlever ça, on va tout de suite déballer le carton. Donc pareil, donc on ouvre, une petite notice en chinois et en anglais. Déjà, voilà. Waouh! Le packaging est juste génial. Vraiment, on peut voir vraiment que là, tout est hyper bien rangé, dans des petits trucs de mousse et tout ça. J'en entendais pas autant. Limite mieux rangé que mon drone. Donc là, vous voyez, je lève tout. Tout vient avec, à part le petit truc là qui était juste ici. Voilà, il y a tout dedans. C'est vraiment cool. Alors là, on a un mini chargeur. Vraiment, là, tout ce que je vais ouvrir dans cette vidéo, je me rends compte que c'est vraiment minuscule. Voilà, c'est vraiment un tout petit chargeur. Regardez, par rapport à ma main. Là, on peut charger directement 4 batteries, normalement, si je me trompe pas. Directement dessus, à la fois. On va avoir le petit câble USB vers justement ce chargeur là. Alors je me rends compte, même on va peut-être pouvoir charger 5 batteries à la fois. Oui, 5 batteries à la fois, alors je mets que 4. Très bien. Bon bah ça ne servira pas directement, mais bon si j'en ai une autre plus tard, peut-être ça me servira. Donc voilà, le petit chargeur qui est pas mal, du coup on peut recharger 4 batteries à la fois. Et hop, les petites batteries LiPo 1S. Donc je me souviens plus du volt, des ampères. Voilà, 380 ampères, qui est juste marqué juste là. Des petites LiPo plutôt sympathiques, moi je trouve. Plutôt hyper bien rangées, je trouve, dans leur petit carton. Ouais, forcément avec des rajouts de trucs pour les plus grosses batteries, mais ça c'est pas des rangements du tout. Vraiment un super packaging, hop. Et donc voilà, une toute petite LiPo. Ça, c'est une LiPo de mon drone. Et ça, c'est une LiPo pour la caméra. Voilà à peu près la différence. Elles sont presque aussi épaisses, pas tout à fait. Et vraiment beaucoup plus petites. Donc là, c'est 850 si je me souviens bien. Là, c'est 380. Voilà, c'est vraiment tout petit. Et ça me permet aussi d'avoir justement toujours le drone le plus léger. J'ai tout fait
pour avoir vraiment que mon drone puisse tout supporter à la fois, parce que sinon le drone ne décollerait pas, tout simplement, puisque c'est un tout petit drone. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de rechercher toutes ces petites batteries et on vous retrouve juste pour le test de la petite caméra. Donc c'est bon, j'ai chargé une batterie, j'ai lu les deux notices et en fait, donc la première notice c'était sur la batterie. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'en fait il fallait, c'est tout en anglais, mais ce que j'ai compris c'est qu'il fallait pas les charger trop avec de la lumière, pas trop chaud. On peut les charger soit avec une prise secteur, soit avec une prise de voiture, soit avec une prise de PC, soit avec une batterie externe. Donc on peut les charger avec tout ce qu'on veut. Ce qu'ils disent quand même, c'est de charger ces petites batteries avec 1 ampère, donc 5 volts forcément puisque c'est une sortie comme ça, mais une sortie USB, mais avec 1 ampère c'est pas mal. Donc vous pourrez regarder sur vos petites prises souvent un endroit, voilà là par exemple celle-là, là on a toutes les données, il faut trouver quelque chose avec un A majuscule derrière, et en fait il faut lire ce qui est devant, et souvent c'est output, c'est-à-dire en sortie, donc ce que donne le 5 volts, donc on a la fréquence. Donc c'est pas mal pour savoir en fait, pour charger ça, sinon ça pourrait les abîmer si on va au-dessus. En dessous ça fait rien du tout, c'est juste que ça va charger moins vite en fait. Donc voilà, j'ai aussi lu bien sûr la notice du petit combiné. J'ai lu un peu comment régler les canaux et les bandes. Et aussi bien sûr les watts. Donc ça je pense toujours je vais le régler en 25 milliwatts. Juste une petite pression. Ça va faire le canal. Donc vous choisissez le canal que vous voulez. Là le canal s'affiche là 2. Après pour choisir la bande que vous voulez, vous appuyez 2 secondes, vous voyez un A clignoter en majuscule, c'est que vous êtes sur les ondes, vous relâchez le bouton, vous attendez que ça s'arrête de clignoter, et là vous pouvez choisir votre bande. Après ça revient toujours à 0, vous attendez que ça revienne à 0, et après quand c'est revenu à 0, vous réappuyez très longtemps, vous voyez le A qui s'affiche, qui clignote, vous continuez à appuyer, vous ne lâchez pas, et ça va tomber sur 0, et quand c'est à 0, vous pouvez cliquer normalement, et là ça va afficher 0, 1 trait, 2 traits et 3 traits. Donc 0 c'est ça voit rien, 1 trait c'est en 25 milliwatts, 2 traits c'est en 50 milliwatts, et après 3 traits c'est en 200 milliwatts. Donc là, et après ça clignote, ça résume à chaque fois ce que vous faites. Donc là c'est deuxième canal, B en channel, et un trait pour dire que je suis en 25 milliwatts. Malheureusement là je peux pas vous montrer tout de suite ce que je reçois parce que pour l'instant j'ai pas j'ai pas les lunettes, mais normalement je vais bientôt avoir les lunettes, donc je vous montrerai ça dès que j'aurai les lunettes pour vous montrer un peu ce que je reçois quand je règle le canal. Voilà.